Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans le sommaire, le président de la République, Romed Wadayi, a effectué une visite d'amitié et de travail à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie. Au cours de ce déplacement, les deux chefs d'État ont tenu un tête-à-tête consacré au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Bénin et la Mauritanie. Ensuite, l'actualité politique connaît une période d'accalmie avec la trêve politique, mais dans les rédactions, pas question de rester sans porter l'information au public. Comment les médias s'adaptent-ils pour continuer à informer, captiver lecteurs, auditeurs et téléspectateurs? Reportage à suivre dans un instant. Et puis enfin, pour valider définitivement le ticket d'entrée au second cycle du secondaire, les candidats admissibles au BPC à Dougou aussi composent les épreuves sportives et orales. Au CG1 de la ville, ils ont été soumis à plusieurs épreuves sportives. Images à suivre dans un instant. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. On parle diplomatie en images. Le président de la République, Romed Wadayi, a effectué une visite d'amitié et de travail à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, à l'invitation de son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Au cours de ce déplacement, les deux chefs d'État ont tenu un tête-à-tête consacré au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Bénin et la Mauritanie. Les échanges ont porté sur les axes prioritaires du partenariat bilatéral ainsi que sur les questions régionales d'intérêt commun. Cette visite s'inscrit dans la dynamique diplomatique engagée par le chef de l'État du Bénin en faveur d'un dialogue soutenu avec ses partenaires du continent et d'une action concertée sur les enjeux de développement, de sécurité et d'intégration en Afrique de l'Ouest et dans l'espace sahélo-sahérien. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Russie était ce lundi au cabinet du maire de Cotonou, une vieille connaissance pour lui que Yankadia qui en profite pour réchauffer les relations entre Cotonou et Moscou, entre autres sujets abordés par les deux personnalités, justement, l'arrivée à Cotonou en novembre prochain d'un navire russe. Les détails dans cet extrait de l'ambassadeur de la Russie. Il est au micro de Ulrich Gaba. Je peux vous dire que je connais Monsieur Maire pour beaucoup d'années. Et pour moi, c'était un double plaisir à lui féliciter à l'occasion de son nomination à cet haut et très important poste. J'ai indiqué que pour les dernières 3 années, nous avons organisé 3 concerts de musique classique russe et des compositeurs, pas seulement russes, mais compositeurs étrangers, ici à Cotonou, sur la base de centre culturel chinois. Aussi, j'ai informé M. Maire que cette année-là, nous attendons la visite de navire école Péricope de 8 à 10 novembre à Cotonou. Et c'est aussi, je suis sûr que ce sera un très important événement dans la vie culturelle et dans la vie publique, parce que les Béninois peuvent visiter au bord de navire et il sera beaucoup d'excursions organisées pour les visiteurs. L'atmosphère d'amitié qui existe entre nos deux pays, entre nos deux cités et entre nous deux comme personnalité m'inspire pour les futures relations. Et j'ai dit qu'après je quitte vos beaux pays, je peut-être travailler non loin d'ici. Nous pouvons avoir quelques possibilités à voir Monsieur Maire ici ou dans le pays voisin. Assurément, assurément. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Monsieur Maire. Merci beaucoup pour les mots que vous avez prononcés. Merci. Le trafic reprend de plus belle avant et après le pont de Djonou à Bomé-Calavi. Les eaux débordantes de la lagune se sont retirées de la chaussée de la descente de l'ouvrage de franchissement. Les usagers de la route nationale interétat numéro 2 et les riverains se réjouissent de ce retour à la normale. Voici le constat sur place avec nos équipes.
L'eau retourne dans son lit à Djonou, lit entièrement dégagé de tout ce qui l'encombrait. Ceci grâce à cet engin amphibie et plusieurs autres moyens techniques déployés. De concert, plusieurs services techniques du ministère du Cadre de Vie, de l'Agence béninoise de protection civile et autres bras opérationnels de l'État ont gagné le pari. La circulation routière entravée ces derniers jours par les affres de l'inondation est rétablie. On remercie Dieu que l'eau là est partie, on a vu que la circulation a commencé à faire les mouvements, ceux qui quittaient. Mais avant là, comme l'eau là, d'autres viennent jusqu'à ici. L'eau s'est retirée depuis samedi, mais le travail sur place se poursuit. Les égouts sont curés, les motopompes sont toujours à l'œuvre. En direction du pont, les motocyclistes n'ont toujours pas retrouvé leur couloir habituel. La piste cyclable est encore jonchée de monticules de sable. Les agents commis par la Société de gestion des déchets et de la salubrité, eux, s'affairent pour la reprise de la circulation dans les plus brefs délais. Les sables qui sont superposés, c'est ça qu'on enlève. On appelle ça décapage. Donc, c'est l'opération de décapage là que nous sommes en train de faire comme ça. Les autorités de la ville d'Abomey-Calavi se réjouissent fortement de la synergie d'action ayant abouti à ce retour à la normale sans baisser la garde. Nous restons en alerte, nous restons mobilisés. Déjà demain, nous avons convoqué une réunion d'urgence et de crise pour regarder la situation en face parce que la saison des pluies continue. Et donc, les entreprises en charge de la construction des infrastructures dans notre commune et nous-mêmes, avec les responsables de la CIRAT, demain, nous allons nous asseoir et discuter, voir un peu ce qu'on peut faire. Parce que c'est un système de collecteurs d'eau bien connecté. Et donc, il faut regarder cela à partir de la berge lagunaire ici, les caniveaux qui sont là, il faut bien les curer complètement. L'achèvement de ces travaux de désensablement ne saurait dépasser la nuit de ce lundi. Loin de l'effervescence des campagnes électorales, l'actualité politique connaît une période d'accalmie avec la trêve politique, mais dans les rédactions, pas question de rester sans apporter l'information au public. Alors comment les médias s'adaptent-ils pour continuer à informer, captiver lecteurs, auditeurs et téléspectateurs? Élément de réponse dans ce reportage. À la faveur de la dernière révision, la trêve politique a été consacrée par la loi fondamentale du Bénin. Destinée à limiter les polémiques et les manipulations de l'opinion dans lesquelles les hommes politiques excellaient par le passé, cette disposition constitutionnelle pourrait bien avoir par collatéralité des conséquences sur le quotidien des médias. Et c'est le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui, le premier, en donnait déjà le ton à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 4 mai dernier. Les moments qui s'annoncent, je lis ça déjà dans certains journaux qui voient venir, avec la trêve politique. Parce que c'est vrai, ce n'était pas une bonne idée, mais nous avons drogué notre public, notre auditoire à la polémique politique et politicienne. Désormais, les acteurs politiques qui faisaient fonctionner ce système sont contraints au silence. Quant aux professionnels des médias et autres patrons de presse qui en profitaient, ce pourrait être la période des vaches maigres en raison des sollicitations politiques qui, de fait, se feront de plus en plus rares, même si les effets de la trêve politique ne se font pas encore ressentir au niveau de certaines rédactions. Pour le moment, au niveau de notre quotidien, le matinal, nous ne sentons pas pour le moment les effets de cette trêve politique-là, étant donné qu'on n'a pas de matière en quelque sorte par rapport aux actions posées par le nouveau président de la République. Il n'y a pas matière à peut-être le prendre à défaut sur des éventuels faux pas qu'il aurait posés. Au quotidien Fraternité, la question de la trêve politique n'est pas forcément d'actualité. Mais on l'évoque quand même si c'est avec une certaine désinvolture. Qu'il y ait trêve politique ou pas, c'est un quotidien et les dispositions sont mises en place pour que chaque parution sorte chaque jour. C'est vrai, il faut reconnaître que pendant la période électorale jusqu'à l'investiture, il y a l'actualité politique qui dominait les parutions.
Mais en tant que quotidien, on ne peut pas se baser sur l'actualité politique seulement. Il y a par exemple d'autres rubriques, notamment les sujets de société, la culture. Il y a plein d'autres domaines qui peuvent vous faire aussi l'actualité. C'est donc sur la base d'une diversité d'informations que le quotidien Fraternité arrive à nourrir ses lecteurs. À Canal 3 Bénin, juste à côté, on mise plutôt sur les sujets initiés pour combler le vide que pourrait créer la baisse éventuelle des sollicitations politiques. On parle d'éducation, passer les épreuves écrites et la délibération était venue vendredi dernier. Les candidats admissibles au BPC, session de juin dernier, retournent au charbon. Ils planchent depuis hier pour le compte des épreuves sportives et orales. Le déroulement de cette dernière étape de l'examen au CEG, le NOCO de Cotonou, dans ce reportage signé Hugues Vénibet, Jocelyn Barriga. Des candidats par centaines vêtus de leur tenue sportive, éparpillés sur le terrain du CEG Le Nokoué. Pendant que libérés, certains papotent, d'autres se frottent encore à l'épreuve du saut en hauteur. Si cette candidate déploie son talent dans l'exercice, la marche est trop haute pour certaines de ses pairs qui n'osent même pas s'élever. Ainsi se déroule ici la première journée des épreuves sportives du BEPC 2026, au nombre desquels figurent également la gymnastique et la course de vitesse. Au total, 3041 postulants planchent dans ce centre. Le CEG Nokoué accueille les centres de composition de pylônes, Kounou-Vedoko, Ouihor, Zogbo et CEG Le Nokoué lui-même et les candidats admissibles des élèves des Soumiers d'Akobato. Parallèlement aux activités sportives, le CEG Le Nokoué accueille les épreuves orales. Et pour les épreuves orales, ils composent en majorité en anglais. Il y a quelques candidats isolés qui pourraient faire l'espagnol ou l'allemand. On n'a pas encore dénombré de cas ici. Au dire du directeur de l'établissement, cette ultime phase de l'examen devrait prendre fin ce mardi. Donc tout est bien organisé. La DEC a sorti un chronogramme que nous suivons rigoureusement. De telle sorte que demain soir au plus tard à 18h, nous faisons donc le procès verbal du centre et les notes sont acheminées vers la direction des examens et concours. Il convient de souligner que ce n'est qu'à l'issue des épreuves sportives et orales que les candidats seront définitivement fixés sur leur sort. Même exercice à Djougou pour valider définitivement le ticket d'entrée au second cycle du secondaire. Les candidats admissibles au BPC à Djougou aussi composent les épreuves sportives et orales au siège 1 de la ville. Ils ont été soumis en saut en hauteur, la gymnastique et la vitesse. Voici les images avec Abdou Saïb Idrissou. Le BPC 2026 entre dans sa dernière ligne droite au siège 1 de Djougou. C'est la phase orale et sportive, déclarée admissible. Ces candidats sont à la conquête du ticket définitif pour le secondaire, classé par jury. Les élèves rivalisent d'endurance et d'adresse. Ici, le saut en hauteur mobilise toutes les attentions. Là, la vitesse captive. Plus loin, la gymnastique bat aussi son plein. Moi, je suis tellement contente car être admise aussi, c'est pas facile. Pendant 9 mois de souffrance, si ça. Et ceux qui n'ont pas eu courage à eux, l'année prochaine, ça ira. Nous avons démarré les épreuves sportives et ça se passe très bien. Entre nous et les professeurs et les coachs, ça se passe très bien. Moi, c'est ma première fois d'avoir mon BPC et je suis très fier de ça. Et nous voilà au CG1 pour les épreuves sportives. On a déjà fini avec gymnastique. Tout de suite, on va passer en saut en hauteur. Ça se passe très bien et on est très fiers de ça. Aujourd'hui, on est ici pour l'oral parce qu'on est admis au BPC. Et donc, on est très fiers de ce qui se passe ici. Et on est aussi content que la même chose se répète l'année prochaine pour
nos frères qui viendront. Nous sommes très heureux. Toutes les disciplines s'enchaînent sous l'œil vigilant des examinateurs. De façon globale, nous constatons que les enfants sont en train de s'en sortir mieux. Et ça fait un peu la fierté des collègues enseignants. Parce que ce que nous donnons, c'est ça qui sort et nos apprenants s'en sortent très bien. Nous sommes actuellement sur l'atelier de gymnastique avec un groupe du collège. Et globalement, tout se passe bien, dans les bonnes conditions. Les enfants se débrouillent pas mal. Et nous espérons que ça se passe comme ça jusqu'à la fin de la journée. Chaque épreuve est une bataille pour valider leur passage en classe de seconde. Dans la suite de cette édition, il n'est pas rare de trouver dans la circulation et un peu partout des jeunes filles avec des multiples piercings au niveau des oreilles. De nos jours, c'est une pratique qui prend de l'ampleur, notamment à Cotonou et dans d'autres villes. Mais qu'est-ce qui motive les jeunes filles à se percer les oreilles à plusieurs endroits? Le vigile à Rodillon a posé la question à celles qui s'adonnent à cette pratique qui offre une diversité d'appréciation dans la société, en l'occurrence au sud du Bénin, où le fait de se percer les oreilles à plusieurs endroits ne relève pas forcément d'une question de culture. Voici le reportage. Les boucles d'oreilles, de petits bijoux qui ne passent plus désormais inaperçus. Au nez, aux oreilles ou à d'autres endroits du visage, les habitudes des jeunes filles de Cotonou changent radicalement en ce qui concerne le piercing. Celles qui n'avaient par le passé qu'un seul piercing par oreille se retrouvent aujourd'hui avec 2, 3, sinon 5 de part et d'autre. Je ne sais pas si c'est pour se rendre belle aux hommes ou bien c'est pour faire attirance aux hommes. Sinon avant, les gens n'ont pas l'habitude de faire ça. Pour certains, c'est juste un effet de mode. On fait ça seulement juste comme ça. C'est pas qu'il y a quelque chose. Naturellement, moi je suis belle, donc deuxième trou là, ça ne m'ajuste plus. Puisque c'est ma grande soeur qui m'a fait ça. Mais toutes les filles ne sont pas adeptes du piercing multiple. Patricia Renfort, en situation de classe dans l'un des collèges de la place, éprouve une forte aversion vis-à-vis d'une pratique diversement appréciée dans la société. Une fille sage ne peut pas avoir 3 bouts d'oreilles sur l'oreille. C'est pas bon de faire ça. Moi, je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose. Parce que cela va d'une culture à une autre. Vous voyez, bon, quand on voit chez les Yoruba, ça ce n'est pas un problème. Bon, chez nous les fonds, parce que moi je suis fond, c'est pas autorisé. Dans la sociologie béninoise, ce phénomène devenu banal chez les jeunes filles d'aujourd'hui offre 3 niveaux de perception, notamment dans la culture Adjatado du sud du Bénin. La première, c'est la perception de ma grand-mère. Dans son mental à elle, chaque oreille ne peut porter qu'un seul piercing. Terminé. La deuxième catégorie de perception, c'est des gens comme nous. Nous voyons, nous constatons, nous jugeons intérieurement, mais nous ne jugeons pas ça publiquement. Nous estimons que ce n'est pas bon. Et nous allons même jusqu'à cataloguer celles qui font ça. Nous les voyons comme, entre griffes, des prostituées. Et nous estimons que des femmes normales, responsables, ne peuvent pas se comporter comme cela. Et la troisième et dernière catégorie de perception, c'est ceux pour qui ça ne veut rien dire. Chacun est libre de faire le nombre de piercings qu'il veut sur ses oreilles. Parce qu'il n'y a pas que... De l'avis du sociologue, le phénomène ne saurait être la conséquence d'une défaillance éducationnelle parentale. La société d'aujourd'hui est une société d'influence et face à l'école, aux médias, aux réseaux sociaux et à la rue, il faut être mentalement et psychologiquement fort pour assumer ses choix. Elles habillent les vitrines, s'affichent sur les réseaux sociaux et séduisent de plus en plus de femmes. Les perruques sont devenues un véritable accessoire de beauté, mais pour conserver leur éclat et éviter les désagréments liés à une mauvaise hygiène, elles demandent un entretien régulier. Réponse dans ce reportage. Longue et soyeuse chez certaines, courte et stylée chez d'autres, la perruque est aujourd'hui plus qu'un simple artifice de beauté pour les femmes. Elle sublime le visage, affirme et affine un style. Elle renforce parfois la confiance en soi.
Avec les perruques, rapidement, elles changent de coiffure, elles donnent de l'esthétique. Vraiment, la beauté féminine, ça sort par là. Devenue incontournable, la perruque s'impose sous diverses formes. Des teintes naturelles aux couleurs les plus électriques, des coupes carrées strictes aux ondulations infinies, le choix est immense et s'offre selon les bourses. Pour beaucoup de femmes, la perruque offre une liberté précieuse. La perruque est là permanemment. Quand tu veux sortir, tu peux prendre. Quand tu n'es pas encore prêt pour te tresser. J'aime pas trop m'asseoir. Or, avec les perruques maintenant, rapidement, on te met ça sur la tête juste avec un peu de peigne. Tu peux partir là où tu veux. Pourtant, une fois l'achat effectué, la réalité rattrape vite les passionnés. Une perruque non entretenue perd son éclat, s'en mêle et dégage selon les cas une odeur répulsive. D'autres laissent ça là. C'est quand ils ont peut-être besoin de ça. C'est moi après, ils peignent juste et ils mettent ça sur la tête. Avec ces odeurs nauséabondes, sincèrement, ça n'attire pas. On n'aime pas rester à côté de ces gens de femmes-là qui n'entretiennent pas le perruque. Quand tu vois que toi, tu ne peux pas prendre bien soin de tu amènes ça chez ta coiffeuse. Il y a les marroneuses de perruque. Quand tu mets, ça adoucit la perruque, ça ne se mêle plus. Ça se peigne rapidement et c'est brillant. L'entretien hebdomadaire de la perruque dans les salons de coiffure coûte au bas prix 5 000 francs CFA. Et toutes les bourses ne peuvent s'offrir ce luxe. Alors, pour garder une perruque impeccable, certaines femmes ont leur secret d'entretien. Si la perruque est bien naturelle, si tu mets ta main dans l'eau même et tu frottes ça dedans, ça devient... C'est mon façon, quoi. Si tu n'as pas le temps d'aller chez ta coiffeuse, tu peux mettre un peu de l'eau et peigner facilement. Avec un peu de patience et les bons réflexes à la maison, plus besoin de se ruiner pour rayonner. Adieu les odeurs qui répugnent. On parle religion à présent. Le vaudou n'est pas violence, mais plutôt humanisme. Je tiens ces mots du professeur Maouyon Kakpo, le président du comité des rites vaudou du Bénin, qui a convié samedi dernier l'ensemble des dignitaires et autres gardiens de la tradition à une conférence sur la théologie vaudou. C'est une initiative qui vise à travers des explications détaillées sur ce qu'est le vaudou dans son essence, dans son étymologie et sa genèse, et déconstruire les allégations diaboliques et mensongères que certaines obédiences religieuses profèrent contre le vaudou, pris comme philosophie, comme spiritualité, comme bien évidemment, comme culture. Les témoins de cette conférence pour Canal 3 Télévision, Vigila Roléon, Boufissa Gouran. De tous les départements du Bénin, rois, dignitaires et autres responsables du culte vaudou ont massivement fait le déplacement du Palais des Congrès de Cotonou pour ne jamais se faire compter une initiative dont la finalité est de restaurer le vaudou dans son essence. Cette conférence sur la théologie vaudou, le président du comité des rites vaudou du Bénin l'a voulu pour démanteler d'une part le bloc d'attaque érigé par d'autres confessions religieuses contre la culture béninoise et rétablir d'autre part la vérité sur le vaudou dans sa plénitude sémantique et dans son humanisme. J'ai appris et j'ai entendu que le vaudou est violence, que le vaudou permet de tuer des enfants, des femmes pour augmenter sa longévité. J'ai souri et j'ai dénoncé l'idiotie de ceux-là qui annoncent des conneries de ce genre. Dans ses explications, le conférencier s'est donc attardé sur ce que la théologie du vaudou n'admet pas la mort. Le vaudou considère la vie comme inarrêtable. Ceux qui ont été avec nous et qui ne sont plus. Le vaudou a un rituel spécifique que l'on appelle l'ancestralisation qui permet maintenant à ceux-là de devenir des saints dans l'égrégore de la collectivité que nous appelons les Assainho. Pour le professeur Maouyon Kakpo, le vaudou est d'abord une philosophie, ensuite une spiritualité et donc une religion, et enfin, de façon définitive et incontestable, une culture. Et en tant que religion, le vaudou admet la création par un être absolu qui est le créateur. J'ai parlé du Maou, de Olodumare, de Olorungusuno ou bien Pakeda dans d'autres langues, qui signifie toujours celui qui a tout créé et que rien n'a créé. Dans la culture et la spiritualité vaudou, la fraternité, la solidarité, la tolérance et le respect de l'autre et des biens publics sont entre autres les valeurs à cultiver.
à l'opposé du parjure, de la traîtrise, de la convoitise, du mensonge et de l'adultère que le serment vaudou interdit. Je vous invite à suivre à présent les impressions de quelques dignitaires à la fin de cette conférence. Vraiment, aujourd'hui, là, je suis très content. Et je me sens à l'aise qu'il y a quelque chose qui s'est enlevé de mon cœur. Parce que tout ce qu'on rencontre sur les réseaux sociaux, ça nous dérange beaucoup. Mais aujourd'hui, officiellement, notre honorable président du comité des rites, Vodou Kakou Mayon, a fait une belle conférence publique que nous avons tous assisté et ça nous a tous soulagés et nous sommes tous contents. Et puis nous souhaiterons qu'il fasse ça de temps en temps pour que ceux qui ne sont pas là actuellement là aussi viennent assister à cela. C'est très bon. J'ai gagné beaucoup de choses. Aujourd'hui, je sais ce qu'on entend par théologie vaudou. Je savais et je pratiquais, mais de façon détaillée, de façon organisée, de façon fiable. J'ai découvert beaucoup de notions. Aujourd'hui, maintenant, je suis fier d'être dignitaire. Je suis heureux d'être dignitaire. Et je vais commencer par valoriser davantage. Je remercie le professeur, l'honorable Kakou Maouyon, pour cette très belle initiative. Ça permet de donner de la valeur au vaudou, de valoriser cette culture que nous avons. Et par ignorance, il y a beaucoup qui abandonnent, il y a beaucoup qui fuient, il y a beaucoup qui ont peur de porter les pelles, il y a beaucoup qui n'ont pas certaine sagesse de vaudou. Aujourd'hui maintenant, nous avons plus de connaissances, nous maîtrisons ce qu'on n'entend pas vaudou et on a beaucoup de notions. Notre message, c'est que nous qui avons assisté à cette conférence, il faut qu'on propulse davantage, il faut qu'on partage aux dignitaires qui n'ont pas assisté, aux adeptes qui n'ont pas assisté, il faut qu'on sensibilise davantage pour que cette valeur gagnée aujourd'hui soit multipliée par N. C'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Et juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.